Imaginez un moment, Pimp My Ride version sénégalaise. L'hebdo de Actuzel Auto commence avec du Made in Sénégal avec la team Foxo Custom qui nous a présenté et régalé une fois de plus avec un projet inattendu. Cette fois-ci, pas de cartographie ou de sortie en titane, mais imaginez un peu faire d'un Volkswagen Transporter Van un habitacle de luxe pour le transport. Ainsi, on se dit sûrement qu'on a touché à la cartographie ou qu'on l'a reprogrammé. Mais non, tout est à l'intérieur, avec un écran LCD, des sièges en cuir customisés au nom du propriétaire, une PlayStation et des LED pour une ambiance tamisée. Tout ça afin d'être dans le confort et le luxe. À l'extérieur, l'habitacle reste le même, avec quelques LED ajoutés à l'avant près des phares. Une nouvelle génération à la place de restylage pour la série 1. BMW a dévoilé la nouvelle série 1 qui entre dans sa 4e génération. La série 1 bénéficie d'un style mis à jour avec des changements évolutifs par rapport au modèle sortant. Vous le constaterez avec une calandre plus petite et des feux avant, reprenant la nouvelle signalisation lumineuse de BMW, et l'arrière ressemblant à celle de la nouvelle X2. La partie avant arrondie se fond parfaitement dans la ligne de toit. Elle bénéficie aussi d'une technologie plus moderne avec 2 écrans exécutant le dernier système d'infodivertissement eDrive 9 de BMW. Côté appellation, cette nouvelle génération est la première à présenter la nouvelle convention de dénomination pour les modèles à essence de BMW. La série 1 sera proposée avec 4 options de groupe motopropulseur, 2 groupes motopropulseurs alimentés au gaz et 2 groupes motopropulseurs diesel. En passant du moins puissant au plus, le 118D génère un 148 chevaux et 265 livres-pieds de couple. En passant au 120D, la puissance passe à 161 chevaux et 295 livres-pieds en associant le moteur diesel à un système hybride de 48 volts. Les modèles à essence offrent un peu plus de puissance. Le moteur 3 cylindres de 1,5 litres est associé à un système hybride de 48 volts et a une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Sa puissance maximale est de 168 chevaux et 207 livres-pieds de couple. Le groupe motopropulseur le plus puissant se trouve dans le modèle M135 qui emprunte la configuration hybride 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres au BMW X1 M35i. Selon BMW, la petite voiture M produit 296 chevaux et 295 livres-pieds de couple en Europe, ce qui propulse la voiture à Ayon à 100 km/h en 4,9 secondes. Mais cette motorisation peut aller jusqu'à 312 chevaux dans les autres régions. Malheureusement, comme pour la génération sortante, la nouvelle série 1 ne fera pas son chemin dans le marché américain. Triumph et Breitling pour une édition limitée. Triumph s'est de nouveau allié à une marque de luxe dans le monde de l'horlogerie pour créer une nouvelle série limitée. Après la 1200 Speed Twin en 2022, c'est au tour de la sulfureuse Speed Triple 1200 RR de brandir le logo Breitling. Comme souvent, chez Hinckley, la réalisation est sobre et de bon goût. Le coloris biton noir et gris s'adresse aux gentlemen, pendant que des lisérés en or, peints à la main, rehaussent la prestance générale. La finition monte d'un sérieux cran avec la présence d'un silencieux exclusif à Krapovic en titane, une selle en cuir parsemée de surpiqûres, de pièces en carbone, mais la 1200 RR de série les a déjà. De clignot, LED à défilement et l'estampille Breitling un peu partout. L'emblème des montres suisses est présent sur l'écran pendant la séquence de démarrage et se trouve gravé au laser sur l'enjoliveur de roue arrière ainsi que sur une plaque devant le T de fourche et aussi sur une plaque dorée posée sur le réservoir. Dans le même temps, Breitling présente sa nouvelle montre, Chronomat B0142 Triumph. Un magnifique garde-temps que seuls les propriétaires de ce café racer pourront acquérir. Malgré le prix sérieusement rehaussé de la moto, la montre n'est point offerte. Triumph produira cette Speed Triple RR en série limitée à 270 exemplaires, dont 36 pour la France. Le numéro de série sera incrusté sur le T de fourche.
En compétition, la FIA dévoile la réglementation technique F1 2026. La FIA a dévoilé ce jeudi la réglementation technique qui sera introduite en Formule 1 à partir de la saison 2026. Pour plusieurs années, le règlement 2026 devra désormais être officiellement ratifié par le Conseil mondial du sport automobile le 28 juin. L'ensemble complet de la réglementation 2026 devrait propulser la Formule 1 vers le futur grâce à un certain nombre d'innovations clés en matière de groupe motopropulseur, de châssis, d'aérodynamisme, de sécurité et de durabilité. Ci-dessous, nous vous listons les points clés de cette nouvelle ère. Unité de puissance. S'appuyant sur les bases du moteur hybride le plus efficace au monde actuellement utilisé en Formule 1, le groupe motopropulseur 2026 délivre encore plus de puissance que les PU actuels. Alors que la puissance dérivée de l'élément ICE passe de 550-560 kW à 400 kW. Celle de l'élément batterie augmente massivement de 120 kW à 350 kW, soit une augmentation de près de 300% de la puissance électrique. La performance est ainsi maintenue, tandis que la durabilité est encore accrue. Châssis. Conçu pour être plus petite et plus légère que la génération actuelle de voitures, les dimensions de la voiture ont été modifiées pour adhérer au concept de voiture agile au cœur des nouvelles règles. L'empattement passe d'un maximum de 3600 mm à 3400 mm, tandis que la largeur a été réduite de 2000 mm à 1900 mm. La largeur maximale du sol sera réduite de 150 mm. Aérodynamique. Les voitures 2026 bénéficieront également de tout nouveau système d'aérodynamisme actif. Le système, impliquant des ailerons avant et arrière mobiles, se traduira par des vitesses de virage plus élevées avec le déploiement du mode Z standard. En ligne droite, les pilotes pourront passer au X-Mode, une configuration à faible traînée conçue pour maximiser la vitesse en ligne droite. Sécurité. La recherche rigoureuse de la FIA en matière de sécurité est confirmée dans le règlement de la Formule 1 2026. Durabilité. À partir de 2026, les groupes motopropulseurs de Formule 1 fonctionneront avec un carburant entièrement durable, soulignant l'engagement en faveur d'une course respectueuse de l'environnement et établissant une nouvelle forme pour le sport automobile. Ainsi se termine l'hebdo de ActuScène Auto. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube.